Bonsoir et merci de nous rester fidèles. Il est tout juste 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. En application des hautes directives royales, le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, a émis la circulaire de mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. L'offre se base sur la mise en œuvre d'une démarche holistique, pragmatique et transparente, donnant toute la visibilité nécessaire aux investisseurs. À la veille du mois de Ramadan, le poisson se voit pousser des ailes, devenu aliment incontournable de la table du ftour dans les marchés. Sardines, merlan, crevettes ou encore calamars atteignent des prix records. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse des prix. Nous suivrons l'exemple dans le marché aux poissons de Nador. Elles ont été abondantes et touché la majeure partie du royaume. Des pluies salvatrices qui auront sans doute un impact positif sur les différentes cultures céréalières, maraîchères, fruitières et couverts végétales. Des pluies porteuses d'espoir pour une année agricole sans trop de dégâts. L'exemple à Ifrane. Le mois sacré de Ramadan débutera demain au Maroc, annonce le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Le ministère indique avoir observé le croissant lunaire du mois béni de Ramadan dimanche 29 Cha'ban 1445 de l'Hégire, correspondant au 10 mars 2024 après la prière d'Al-Maghrib. De ce fait, le mois Cha'ban aura compté 30 jours et le premier Ramadan correspondra donc au mardi 12 mars 2024. Et à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan 1445 de l'Hégire, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, que Dieu l'assiste, a adressé des cartes de vœux à ses frères, leur majesté, excellence et altesse, souverain, président et émir des pays islamiques. Le souverain leur exprime dans ses cartes ses félicitations et ses vœux les meilleurs, implorant le Très-Haut de renouveler ce mois béni pour les chefs d'État des pays islamiques dans les bienfaits et la bénédiction. Nous le disions en titre, en application des hautes directives royales, le chef du gouvernement a émis aujourd'hui la circulaire de mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. Une offre opérationnelle et incitative couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière. Il s'agit d'une offre adaptée aux besoins des investisseurs afin de positionner le royaume en tant qu'acteur compétitif sur cette filière naissante à fort potentiel. Mariam El Messi pour les développements. La circulaire intervient en application des hautes orientations royales exprimées lors de la séance de travail présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI le 22 novembre 2022 et des hautes instructions du souverain contenues dans le discours du trône en date du 29 juillet 2023. Sa Majesté le roi engage alors le gouvernement à entreprendre la mise en œuvre rapide et qualitative de l'offre Maroc dans le domaine de l'hydrogène vert. L'objectif est double, valoriser les atouts dont dispose notre pays en la matière et répondre au mieux aux projets portés par les investisseurs mondiaux dans cette filière prometteuse. La vision clairvoyante de Sa Majesté le roi met à contribution le positionnement précurseur du royaume dans les énergies renouvelables, ses ressources naturelles, sa position géographique stratégique, ses infrastructures de classe mondiale et son capital humain qualifié. Cette donne permettra au Maroc de jouer un rôle primordial dans la transition énergétique mondiale et dans la reconfiguration des flux qui en résultera. Dans sa circulaire de 6 parties, le chef du gouvernement définit le champ d'application de l'offre Maroc, le foncier mobilisé pour sa mise en œuvre, les infrastructures nécessaires au développement de la filière, les mesures incitatives de l'offre Maroc, le processus de sélection des investisseurs et de contractualisation avec l'État, ainsi que la gouvernance de la filière. Dans cette transition, l'offre Maroc s'applique aux projets intégrés de l'amont, depuis la génération d'électricité à partir d'énergies renouvelables et l'électrolyse, jusqu'à l'aval, avec la transformation de l'hydrogène vert en ammoniac, méthanol, carburant synthétique, ainsi que la logistique.
L'offre Maroc s'adresse aux investisseurs ou consortiums désirant produire de l'hydrogène vert et ses dérivés, adressant le marché domestique, l'export ou les deux à la fois. Autre enjeu clé pour le développement de la filière de l'hydrogène vert, le foncier. L'État identifie un foncier public significatif, de l'ordre d'1 million d'hectares. Il sera ainsi procédé lors d'une première phase à la mise à disposition des investisseurs de 300 000 hectares, à répartir en lots de 10 000 à 30 000 hectares en fonction de la taille des projets prévus. L'offre Maroc s'articule également autour d'une infrastructure compétitive à planifier conformément aux meilleurs standards internationaux et en fonction des besoins et de l'évolution de l'industrie de l'hydrogène vert. Une filière émergente de nature à marquer un tournant décisif pour l'économie marocaine. Pour nous éclairer sur les différents points de la circulaire, Abdeltif Koumet, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Monsieur Abdeltif Koumet, bonsoir. Alors, la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi permet au Maroc d'occuper une position privilégié au niveau continental et international en matière de développement des énergies renouvelables. Cette donne permettra donc au Maroc de jouer un rôle primordial dans la transition énergétique mondiale et dans la reconfiguration des flux qui en résultera. Alors, dans quel cadre s'inscrit cette stratégie et quels sont ses principaux objectifs ? Alors cette stratégie s'inscrit dans en fait la vision royale qui voudrait faire du Maroc en fait une référence dans l'accompagnement des défis qu'affronte aujourd'hui l'humanité à travers les changements climatiques et la tendance d'aller vers plus d'énergie propre. Et pour cela, bien évidemment, Sa Majesté a présidé des séances de travail. Et puis, dernièrement, lors du discours du trône de 2023, il a demandé au gouvernement justement de préparer d'une manière rapide et qualitative une feuille de route, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'offre Maroc, qui est une offre globale et intégrée. Alors, bien sûr, c'est une offre qui aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de notre pays et qui a en fait un certain nombre de caractéristiques qui la prédisposent pour être une offre attractive et attrayante pour les investissements aussi bien nationaux qu'internationaux. Alors, monsieur le doyen, quelles sont ses principales composantes et ses particularités ? Alors, ces composants, c'est tout d'abord une offre globale et intégrée. Il intègre pratiquement toutes les dimensions, à savoir les dimensions foncières. On connaît l'importance du foncier dans ce genre d'investissement. Il faudrait beaucoup de disponibilité foncière. Et là, l'État marocain a identifié plus d'1 million d'hectares, dont 300 000 sont déjà disponibles. Et puis, il y a toute une démarche en termes de taille de ce foncier avec l'ampleur des projets qui sont identifiés. Donc, il y a un travail très, très pragmatique qui a été mené sur ce plan-là. Il y a la dimension infrastructure également. Le Maroc, aujourd'hui, est reconnu au niveau international comme un pays qui a connu la plus grande évolution, même au niveau mondial en termes infrastructurels. Donc, tout ce qui a été fait aujourd'hui pour développer les ports, les routes, les autoroutes, prédispose le Maroc à des investissements d'une manière générale et bien évidemment dans le domaine énergétique. Et bien évidemment, il y a de l'incitation à l'investissement, que ce soit pour l'investissement national et international, un certain nombre d'incitations financières, fiscales également qui sont mises à la disposition des investisseurs. Et bien sûr, au-delà de tout cela, bien sûr, il y a aujourd'hui la proximité de l'Europe et on connaît le besoin de l'Europe en matière d'investissement d'énergie propre. Et là, bien sûr, ça prédispose le Maroc aussi bien en termes d'écosystème incitatif, mais également de sa position géostratégique pour qu'il soit en fait un secteur porteur pour l'avenir. Alors, M. Abdeltif Koumet, quelles sont les potentialités, justement, on en parlait, d'investissement national et international pour accompagner l'opérationnalisation de la stratégie adoptée par notre pays dans ce domaine? Alors avant la promulgation justement de cette circulaire, il y a déjà une prédisposition. On a recensé une centaine en fait d'intérêts
au fait pour l'investissement aussi bien au niveau national qu'international. Donc déjà les investissements, ils sont là. Ils attendaient bien sûr que les règles d'investissement soient définies, ce qui est fait aujourd'hui. On recense un intérêt notamment des pays de l'Europe, des pays mitoyens, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc., qui ont déjà manifesté leur intention de collaborer avec le Maroc pour développer justement tout ce qui est énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, les potentialités, ils sont énormes. On recense en fait le potentiel de production en énergie renouvelable à travers l'hydrogène à 280 milliards de dollars au niveau planétaire. Et bien sûr, le Maroc a la possibilité justement de prendre une part de ce marché parce qu'il a un certain nombre de caractéristiques géographiques qui sont très très importantes en termes de solaire. Le Maroc est exposé pratiquement 3000 heures par an au soleil. Il est également un capital vent qui est un des plus importants au niveau mondial. Donc tout cela le prédispose pour qu'il soit très attractif au niveau des investissements internationaux. Alors ma dernière question, monsieur le doyen, au-delà des aspects énergétiques, à votre avis, est-ce que le développement de l'hydrogène vert pourrait-il avoir un impact sur d'autres dimensions socio-économiques dans notre pays ? Ah, bien évidemment, aussi bien sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan technologique, sur le plan environnemental. L'énergie d'essence, elle a un effet multiplicateur sur tous les pans d'une société, en termes de capital humain, en termes de formation, mais également en termes d'investissement, parce que l'infrastructure qui est aujourd'hui mise à la disposition de ce genre d'investissement, il peut profiter à d'autres investissements. Il va ouvrir également des voies de commerce avec la région, avec l'Afrique. Aujourd'hui, il s'inscrit parfaitement dans le gazoduc initié par Sa Majesté entre le Nigeria et le Maroc, et autour de ces investissements, il va y avoir un élan bien sûr d'investissement économique, aussi bien au niveau logistique, au niveau industriel, et tout cela bien sûr pourrait créer de l'emploi, créer des richesses. L'énergie aujourd'hui, elle est connue au niveau mondial, qu'elle est porteuse de croissance économique, et d'autant plus qu'il s'agit d'une énergie propre qui s'inscrit parfaitement dans les défis que connaît l'humanité et qui place le Maroc comme un leader sur un secteur qui est considéré comme un secteur d'avenir, aussi bien sur le plan économique que sur le plan environnemental. Monsieur Abdeltif Koumet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci. Il occupe une place de choix sur la table du ftour. Le poisson rivalise aujourd'hui avec les autres plats traditionnels durant cette période de jeûne. Dans les marchés, sardines, merlans, crevettes ou encore calamars atteignent des prix records. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse des prix, notamment la forte demande et les conditions, surtout météo, qui empêchent la sortie en mer des bateaux de pêche. Reportage au marché aux poissons à Nador, Meriaoued. Sur les étalages, les sols, les merlans, les rougets et autres crustacés se font timides. Et pour cause, la météo et tout particulièrement le vent tient un rôle important dans l'activité. Les fortes pluies de ces derniers jours ont beaucoup impacté la production de pêche, ce qui explique en partie la hausse des prix ressentis. Lorsqu'il fait mauvais temps, nous ne sortons pas en mer afin d'éviter bien des dangers. De ce fait, le prix est souvent plus élevé que d'ordinaire. Lorsqu'il fait beau, en revanche, les eaux sont très poissonneuses et les prix sont peu élevés. Pendant le ramadan, les prix du poisson et des crustacés sont souvent plus élevés que d'habitude, car les gens consomment énormément ce genre de produits. L'augmentation varie entre 10 à 20 dirhams en fonction des variétés. Avec le phénomène des grandes marées attendues au mois de mars, les produits de la mer ne manqueront pas à l'appel. Avec leur teneur, riche en oligo-éléments, ils sont très appréciés par les consommateurs au moment de la rupture du jeûne. Nous attendons patiemment qu'il y ait une embellie afin de retourner en mer. Après cette période d'accalmie liée aux conditions météorologiques, nos filets seront pleins de beaux poissons divers et variés, de quoi concocter de bons repas durant le ramadan. Avec 66 espèces de poissons sur le littoral marocain, la pêche est l'un des plus importants secteurs d'activité du pays. Ne manque plus qu'une météo plus clémente pour que le poisson morde à l'hameçon. Tant attendu justement, les précipitations qui ont touché la majeure partie du royaume ces derniers jours ont soufflé un vent d'optimisme chez les agriculteurs. Des pluies salvatrices
qui ne manqueront pas d'avoir d'ailleurs un impact positif sur les différentes cultures céréalières, maraîchères et fruitières, des pluies abondantes qui amélioreront le couvert végétal dans les pâturages. Exemple à Ifrane, Ahmed Fadeli, Zakaria Moukin Billah. Des plantes et des cultures rafraîchies par la pluie. Après une attente qui n'a que trop duré, la verdure embellit de nouveau les surfaces de la province d'Ifrane. Spécialisé dans la production de variétés de fruits, cet agriculteur reprend espoir. Nous sommes soulagés. Ces pluies vont sauver la récolte. Auparavant, la situation était préoccupante. Les fleurs des arbres fruitiers ont éclos de nouveau. Des pluies bienfaitrices pour différentes variétés de cultures. Dans les plaines, les cours d'eau ont vu leur débit gonfler. Les épis de blé sont en pleine croissance. Idem pour les petits pois et les fèves. Des précipitations tombent à point nommé. Je suis commerçant de fruits et légumes et je pense qu'il y aura un impact positif sur les prix. Les pâturages voient leur couvert végétal fourni. Dans la province d'Ifrane, 44% de la superficie est consacrée à l'élevage. Dans un premier temps, nous avons eu des chutes de neige. Ces pluies s'en sont suivies. Cela ne peut qu'être bénéfique. Nous espérons la poursuite des précipitations. Dans la province, il est tombé 29 mm de pluie. La diversité du climat et les variétés cultivées en font la deuxième province en termes de contribution au produit agricole national. Page cinéma à présent et la cérémonie des Oscars à Los Angeles. C'était hier soir, l'heure du grand rendez-vous hollywoodien, toujours très attendu par toute la profession. Sans grande surprise, c'est le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui rafle l'essentiel des prix pour cette édition 2024. On voit tout cela avec Dominique Orlando. Pour ceux qui ont eu le privilège d'assister à la projection de Winter Break, le film d'Alexander Payne, lors du dernier festival international du film de Marrakech, le doute n'était pas permis et il allait de soi, vu sa prestation extraordinairement juste, qu'elle triompherait aux Oscars dans la catégorie meilleur second rôle féminin. Et quelle émotion d'emblée Davin Jo Randolph a-t-elle insufflé à cette édition. This is the first Oscar win and nomination. This is the first Oscar win for Justine Triet and Arthur Harari. On peut également retenir la joie tout naturellement survoltée de la réalisatrice française Justine Triet, qui rafle l'Oscar du meilleur scénario original pour Anatomie d'une chute, dont la carrière déjà vertigineuse se clôt ici, loin de la France, au firmament du 7e art. And the Oscar goes to Emma Stone. Surprise, mais pourtant bien dans la réalité, l'actrice Emma Stone qui se voit décrocher pour la deuxième fois l'Oscar de la meilleure actrice, pour cette fois son rôle de Bella Baxter dans Pauvre créature du réalisateur Yorgos Lanthimos. Oh boy, my dress is broken. Emma Stone avait déjà triomphé dans la même catégorie en 2017. C'était pour la comédie musicale La La Land. This is really overwhelming. And the Oscar goes to Cillian Murphy. Côté messieurs, ce fut à Cillian Murphy de triompher pour la toute première fois dans la catégorie meilleur acteur. Et avec lui, la déferlante qui accompagnera le triomphe d'Oppenheimer, le film atomique de Christopher Nolan, consacré quant à lui meilleur réalisateur. He received his first nomination for his Memento screenplay. Le meilleur film de cette édition de 2024 qui s'est vu attribuer au total pas moins de 7 statuettes. Elles ont donc été réunies pour signifier la maestria de cette biographie du père de la bombe atomique qui a déjà réalisé plus d'1 milliard de dollars de recettes
à travers la planète et malgré sa durée avoisinant les 181 minutes. Voilà, c'est avec la page cinéma que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, n'oubliez pas, c'est 13h en raison du mois de Ramadan, donc 13h pour le journal. Merci.